les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu rejoins Monaco ? C'est ça. En fait, j'avais un coach qui s'appelle Stéphane Pommiès que j'avais eu en U13 à Nice, qui avait pris les 17 DH justement, donc équivalent aujourd'hui 17 R1 à l'AS Monaco. Il a appris que Nice ne me conservait pas. Il m'a proposé de venir. Ce qui était cool, c'est que tu vois, quand tu sors d'un club comme ça, en fait, tous les clubs des alentours, ils sont intéressés direct. Donc, en toute humilité, j'avais du choix. Je pouvais aller à Grasse, à Cannes ou à Monaco. J'avais eu une grosse réflexion à cet âge-là parce que l'objectif, quand tu rentres en U16, c'est d'essayer de jouer déjà en 17 NAS. Bien sûr. Et j'étais très partagé parce qu'avec Cannes, ça aurait pu être possible. Mais t'as le prestige quand même de l'AS Monaco. Donc t'avais la 17 DH, donc R1 voilà, avec donc, Monaco, ou alors directement peut-être national, mais dans un club moins gros. C'est ça. Mais qui est quand même l'AS Cannes. Le club de Zidane. Voilà, emblématique. Et aussi les 17 R1 de Grasse, qui est un beau club aux alentours, qui font des passerelles avec leurs équipes premières. C'était intéressant. Et finalement, honnêtement, pas que pour le prestige d'aller à Monaco, plus parce que je connaissais ce coach-là. Et je me disais, il m'a eu plus jeune, il veut vraiment que je vienne. Donc, je le rejoins. Ouais, une forme de continuité un peu. Ouais, je trouvais ça cohérent. C'est intéressant parce que j'ai revu la vidéo que tu as fait récemment où tu disais que tu avais joué avec Mbappé. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai revu les images des matchs à Monaco où genre, il est sur le terrain, t'es aussi sur le terrain, il y a aussi d'autres joueurs. Bien sûr. Et c'était impressionnant déjà. C'est fou, c'est dingue. Donc, moi, pas mais juste même les images, tu vois, c'était impressionnant. Oui. Non, mais c'est clair. Faut se dire que Monaco, quand même dans le top centre de formation France, voire Europe, c'est un peu une institution. Et moi, je rejoins les 17 DH. Et en fait, en fin de saison, j'ai l'occasion de faire des piges avec les 17 NAS. Le coach des 17 NAS, c'était Bruno Irles, qui a au Girondins. Ouais, qui a fait 3, etc. Il est connu. Très beau CV. Et lui, quand je suis monté, avait l'air de bien m'apprécier. Et il m'a amené au Mondial de Montaigu avec eux. C'est pour ça que j'ai pu aussi récupérer des belles images. Donc forcément, il y avait Kylian, tout ça, assez fou. Et direct, je me souviens, c'est une vraie anecdote. Je crois que la première séance que je fais avec eux, j'appelle mon père, je lui débrief, je lui dis franchement, je suis dans le coup, je me sens bien en séance et tout. Je dis par contre, il y en a un, il est fort. Et c'était lui, tu vois. Comme ça quoi, il était attendu. Mais c'est aussi une année où il a eu des galères, des complications cette première saison. Donc même peu importe le talent, des fois ça suffit pas dans un premier temps. C'est dingue que justement du coup à la fin de ses 17 ans, il commençait déjà ses premières minutes en Ligue 1, 18 ans. C'est assez incroyable. En fait, il refait une saison vraiment pleine et après on a même rejoué contre. On a joué contre à 2 ou 3 reprises et ouais, ensuite rapidement la Ligue 1. Sur mon plateau, j'ai reçu beaucoup de footballeurs qui ont justement fait une grosse carrière pro, etc. Et eux, ils n'ont pas connu quelque chose qui est réellement une épreuve chaque année et que moi, je connais parce que je suis l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Lyonnais est un gros club formateur. C'est l'épreuve des joueurs qui ne sont pas retenus. Ouais. En fait, chaque saison, pour ceux qui nous écoutent, il y a les clubs qui publient les listes des joueurs qui ne sont pas retenus. C'est des joueurs qui, du coup, ne continuent pas au club en centre de formation et qui essayent après d'aller mener leur carrière ailleurs. Certains y arrivent, certains réussissent même à se relancer ailleurs et tout, il n'y a pas de souci. Mais ça donne chaque année des listes. C'est fou. Immense. Le foot pro, c'est tellement élitiste qu'il y a vraiment un tout petit pourcentage qui réussit à aller vraiment au plus haut et c'est souvent lui qui est mis en lumière. Là, on va parler d'un football moins professionnel, mais quand même hyper passionnant que Val a mis en avant tout le long de sa carrière de créateur de contenu et même qu'il est en train de vivre tout simplement. Mais au-delà de ça, justement, cette épreuve de ne pas être retenu chaque année. Comment est-ce que tu l'as vécu toi quand tu étais jeune et que par exemple Nice ne te retient pas ou que Monaco ne te retient pas et que tu es dans cette fameuse liste des joueurs qui sont libérés pour éventuellement aller trouver autre chose? Oui, c'est particulier, mais c'est surtout qu'en plus ça commence tellement jeune, comme je te disais avec l'OGC Nice, tu as des entretiens individuels et dès U13, tu as un gros écrémage et ça de saison en saison. Donc mentalement, tu as toujours cette pression-là, comme tu dis en plus, très très jeune. Je sais que quand Nice me conserve pas, je m'y attendais un petit peu. D'accord. Parce que je voyais que j'étais pas dans leur plan à ce moment-là. Donc ça a été une déception, mais pas une surprise. Différente de certains. Il y en a, je me souviens, qui n'ont pas été gardés. Je pense qu'ils étaient sûrs d'intégrer les 17 nationaux. Donc eux, ça a dû être un vrai échec, alors que moi, je m'étais un peu plus préparé. Et j'ai même retrouvé une certaine confiance à avoir autant de sollicitations après. Okay. Parce que malgré tout ce que m'ont appris Nice, parce que c'est un club qui a, en termes football, ils m'ont appris le jeu simple, le jeu efficace, les relances courtes, tellement de choses, tu vois. Et
ils m'ont aussi quand même bridé sur de la confiance. D'accord. Donc je me souviens que j'ai eu justement un gros gain de confiance en voyant que tous les gros clubs du coin, ils étaient intéressés par moi directement. Et ils sont intéressés vis-à-vis de ces listes, justement, ils vont voir les noms, les Alors, postes. Un petit peu. En fait, tout tourne très vite. Ils savent qu'il n'est pas conservé. Donc, ils vont te démarcher, ils te demandent de venir, tu fais des essais et tu vois directement que, entre guillemets, tu plais, qu'ils sont intéressés. Et personnellement, ça m'a redonné de la confiance, comme je te disais. Et ce qui fait que je l'ai pas si mal vécu. Le plus dur, ça a peut-être été à Istres. On n'a pas encore parlé de ça. Non, mais quand allons sur Istres, parce que c'est là où tu vas après Monaco, si je dis pas de bêtises. En fait, à Monaco, en gros, je vois qu'ils veulent pas me proposer de contrat avec les U17 nationaux. Donc, je me dis qu'aller dans un centre de formation plus modeste, comme celui de Istres, où l'équipe première était en Ligue 2, c'est peut-être un bon choix de carrière, parce que il y a plus de chances d'atteindre le haut niveau et plus de débouchés, tout simplement, que rester à l'AS Monaco et être un peu la dernière roue du carrosse. Tu vois le délire. Et donc, je fais ce choix d'aller à Istres. La saison se passe très bien. J'ai un bon coach aussi qui s'appelle Didier Zanetti, avec qui on était un petit centre, mais on finit, je crois, top 4. Pas mal. Dans une poule où t'as Nice, Monaco, justement, l'OM, Toulouse, Montpellier. À l'époque, il y avait 11 clubs pro sur 14 en 17 NAS. C'est fort. Vraiment gros championnat. Et ça se passait très bien. Et malheureusement, le club fait le dépôt de bilan, alors que j'aurais pu me projeter avec eux. Et forcément, là, c'est plus un coup dur. Istres, club qui a fait son petit passage en Ligue 1 dans les débuts des années 2000, on en parlait un petit peu plus tôt. Ils étaient avec, je me rappelle, le maillot violet, le sponsor paru vendu et tout. Le petit club, le Duharig, exactement. Le petit club du Sud comme ça qui avait réussi à aller au plus haut. De ouf, ouais, franchement magnifique. Après, c'est toujours difficile pour les clubs dans cette région parce que t'as l'OM qui prend tellement de place que forcément tout le monde supporte Marseille. Mais comme tu dis, ils ont réussi à aller en Ligue 1. Et à l'époque, t'avais Arles-Avignon aussi, juste à côté. Oui. Je crois pas Ligue 1, mais Ligue 2 sûre. Nîmes, mais c'est vrai que t'avais... Arles-Avignon, ça a fait Ligue 1. Ça a fait Ligue 1 Ouais, ça a fait Ligue 1. Ok, t'imagines Arles-Avignon, Istres, Nîmes. Les trois d'ailleurs étaient en 17 NAS. C'était quand même pas mal, hein. Dans le coin, ça faisait des beaux clubs. Tu penses qu'il te manquait quoi, toi, justement, pour réussir à passer un petit peu ce cap d'être retenu dans ces projets qui auraient pu t'ouvrir une porte vers le Pro Ligue 1, Ligue 2? Alors... si je parle de Monaco, en vrai de vrai, par rapport à ma génération, quand je suis monté avec les 17 NAS, pas grand chose parce que sur les matchs que j'ai fait avec eux, je me suis trouvé cohérent et je sais que justement même Bruno Irles, pour te dire, il m'a même fait passer avant des joueurs qui étaient au centre, qui avaient un contrat avec le centre. Donc, c'est-à-dire que à Montaigu, par exemple, j'ai beaucoup plus joué que beaucoup de joueurs qui étaient sous contrat aspirant avec le club. Donc, par exemple, avec ce coach-là, mon profil, il l'intéressait. Donc sur cette saison, pour moi, j'avais ma place à pouvoir rester dans un club comme ça. Au final, à Istres, j'arrive à performer en 17 NAS, qui est le plus haut niveau, tu vois, de cette catégorie d'âge. Et après, pour passer des étapes, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai peu pu me défier au niveau pro, dans le sens où du coup, Istres font le dépôt de bilan. Ouais. Je l'apprends au mois de juin. Je suis en plein bac, comme j'avais un an d'avance en plus, l'enfer. Ouais. Dis-toi, j'ai des anecdotes. J'étais en semaine de bac. Dans ma chambre au centre, et il n'y avait plus que moi. J'entends des discussions en bas où je commence à comprendre que ça part en couille. Ouais. Des sous-entendus, mais là, ça va déposer le bilan. Toi, t'es là, t'es en train de passer ton bac. Tu commences à comprendre qu'il va peut-être plus avoir de club. Tu dis, oh, c'est chaud, quoi. Et finalement, dépôt de bilan. Alors que de mon côté, j'espérais continuer avec eux. J'avais pas prévu de trouver un autre club. Les centres de formation, mi-juin, ils ont fini leur recrutement, tu vois. Donc, galère de ouf. Et donc, au final, je sais pas si je te raconte les détails, mais j'ai pu trouver un club de N3 à 17 ans, où en gros, j'ai pas de club. Je te disais en début que j'avais une bonne relation avec mes parents. Et j'ai aucun club, rien. Il y a un club près de chez moi qui s'appelle le Canet Rocheville, qui était en 19, mais au niveau régional. Ils insistaient pour que je vienne, ils apprennent qu'il se passe ça. Mais moi, dans ma tête, impossible, je joue pas en 19 NAS, tu vois. Donc un peu avec de l'ego, je disais mais non, je veux même pas aller m'entraîner avec eux. Et mes parents justement, ils me disent écoute, t'as rien pour le moment, va t'entraîner, c'est mieux que rester à la maison, tu vois. Donc je les écoute alors que j'ai pas envie. Je vais faire des séances avec eux, même des matchs amicaux. Je fais ils insistent pour que je signe, moi je dis non. Et finalement, j'ai le coach de l'équipe première qui était en CFA2, donc National 3, qui m'appelle
Il m'a vu sur les essais avec les 19, il m'appelle, j'ai 17 ans, mais il me dit, écoute, en gros, j'ai kiffé, je te propose de reprendre avec nous en CFA2 la saison, début juillet et tout. Donc moi, pas de club, je me dis, écoute, directement Mont-Seigneur, j'appelle mon coach de Istres, justement, Didier Zanetti, et il me dit, mais fonce, quoi, parce que finalement, tu vas gagner même du temps. T'as besoin d'un avis, en fait. Ouais, voilà, parce que tu sais, tu te dis, ouais, t'as 17 ans, tu vas jouer direct avec un Mont-Seigneur. C'était moins courant aussi qu'il y ait des jeunes comme ça. Du style, je crois qu'il y avait 3 ou 4 ans d'écart avec l'autre plus jeune du groupe. Donc, et c'était que des papas, des gars. Toi, 17, et après le deuxième 20-21, et après derrière que des mecs à 25, 28, 30. Mais j'ai été trop bien accueilli, ça a été une super saison d'apprentissage, parce que du coup, je décide d'y aller. Ils me promettent de faire la prépa se passe super bien, donc j'intègre officiellement le groupe. Et grosse saison d'apprentissage auprès de papa, de groupe senior. Je fais, je crois, 10 matchs au total quand même avec la N3, donc tu vois, à mon âge, c'était intéressant. Et d'ailleurs, cette saison-là, j'ai plein de sollicitations. Parce que quand tu joues si jeune en senior, ça intéresse forcément les clubs pro. Je fais un essai à Ajaccio, par exemple, tu vois. Donc, bonne saison et bonne découverte, en tout cas, du monde senior.